Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle vidéo de TWA 2016, édition WCW 1992! C'est le temps de Halloween avec, je m'excuse, j'ai comme cliqué trop vite, fait que j'ai plus accès à mes trucs là, pour pouvoir vous donner. En tout cas, on va regarder ça. Donc, c'est Halloween avec, on va immédiatement mettre notre broadcaster, qui va être Turner Premier. Ok. Et puis, on peut faire un medal tout de suite. Boris Malenko, c'est un homme d'expérience. C'est un important allié. Avec Lord Steven Regal. Non. Ok, donc oui, on peut regarder ça. Le show History, lors du dernier show, on était à Worldwide, alors que Lord Steven Regal a battu le Patriot pour garder le titre télé de la WCW. Le Hellman a battu George Hines et Scott Hall et Ric Flair ont battu le Rock'n'Roll Express. Ensuite, à Power Hour, au Maritime, devant 34 personnes, Ricky Steamboat et Ron Simmons ont battu Mike Rotundo et Shawn Michaels. Brad Armstrong a battu Brian Lawler et Jushin Thunder Liger a battu Too Cold Scorpio par disqualification après une intervention de Hardbar. On s'en va ensuite à Saturday Night. Notre main event, Rick Rude a battu Scott Steiner après une intervention ratée de Sting. Dustin Rhodes a battu Samu. Stan Hansen a battu Arn Anderson par count-out. Le Wild Bunch ont battu Simply Superior après le combat. Bobby Eaton s'est fait attaquer par Buddy Landel, donc l'équipe n'est plus. On a fait un A devant 9270 personnes pour un ratings de 4.34. Je pense qu'on devrait aller dans le Mid-Atlantic. Oh, on a l'air d'être déjà là. Donc on va aller là. Carte du pay-per-view, donc on a Dustin Rhodes et Barry Windham contre les Edgerinkers, Great Sasuke et Jushin Thunder Liger contre Hardbar et Too Cold Scorpio, Ricky Steamboat contre Mike Rotundo, Sid Vicious contre Kenta Kobashi, La Parka, Ultimo Dragon, Eddie Guerrero et Dean Malenko s'affrontent pour le titre Cruiserweight, Raven contre Brad Armstrong, Steve Williams contre Mike Awesome, les Greasers contre le Wild Bunch pour les titres par équipe, Lord Steven Regal contre Mitsuharu Misawa pour le titre télé, Dusty, Rhodes, Steve Austin, Stan Hansen contre Arn Anderson, Scott Hall, Ric Flair, Bret Hart contre Owen Hart, Ron Simmons contre Shawn Michaels, Sting contre Vader contre Scott Steiner et Brian Pillman contre Rick Rude dans un Coles Minor Match. Holy shit! Ça ressemble à ça. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc là j'avais juste trop de combats, donc ça n'a pas tout rentré dans ma carte. Donc mon pre-show va avoir 2 combats. Là. C'est la première fois que ça m'arrive ça. D'habitude, je suis plus tight, mais va juste falloir que j'organise moins de combats. Mais de toute façon, tous les combats vont lieu dans le pay-per-view. C'est juste qu'il va en avoir en pre-show. Et on commence alors que Norman Lunatic affronte Stevie Ray. Norman Lunatic va terminer le tout avec un running leg drop à 9 minutes 55. C'est vraiment combat comme ça parce que je voulais utiliser Norman. Puis je l'aime bien, donc voilà, il va aller chercher une petite victoire. Il va améliorer son flying skills. Wow, regardez le volet. Ensuite, on a Billy Kidman et Chris Jericho qui font équipe ensemble pour affronter Youth Gone Wild. Youth Gone Wild, c'est sûr que je vais utiliser au prochain pay-per-view. Je vais retrouver quelque chose d'intéressant à faire. Puis Kidman et Jericho ont une excellente chimie ensemble. Donc ça, c'est très bien. Mais bon, Douglas va faire son Pittsburgh Plunge à Chris Jericho pour terminer le combat. Johnny Ace améliore son Rumble Skill. Fait que c'est ça. Youth Gone Wild va avoir quelque chose. Là, ça va juste être de voir quoi. Bon, là, on rentre dans les combats qu'on aurait dû avoir en pay-per-view, mais qu'on n'a pas eu. Donc, j'ai coupé le Great Suzuki Liger contre Hardbar et Too Cold Scorpio. Vous vous doutez que ça doit être un excellent combat. La meilleure performance revient sans surprise à Liger qui a bien fait ici. Et Great Suzuki va faire un Michinoku Driver à Too Cold Scorpio pour terminer ce combat-là. Donc, belle performance de tout le monde. Une belle petite victoire. Sasuke paraît bien avec un C+, aussi. Donc, voilà. Et dernier combat de pre-show qui aurait pu être mon combat d'ouverture de la soirée, mais j'ai pas fait ça. Barry Windham et Dustin Rhodes affrontent les Edgerinkers. Bon combat, comme on s'en doute. Un combat de dur de dur. Au final, Barry Windham surprend Samu avec un superplex pour terminer le combat. Donc voilà, très bon. Fatou, une performance de B+. Hein. Ce gars-là, il y aura probablement un potentiel, si les Edgerinkers vont se séparer, de faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc on termine ça avec un B. On ouvre le show avec Ricky Steamboat contre Mike Rotundo. Excellent combat de B+, parfait pour bien démarrer la soirée. Oui, pour bien démarrer la soirée. Et puis,
Ricky Steamboat. Là, Ricky Steamboat, il est en pente descendante, puis il est là pour bien faire pareil tout le monde. Rotundo, lui, est dans un certain push, même si là, peut-être, il manque peut-être un peu de direction dans son personnage. En tous les cas, Rotundo va faire son Samoan Drop de la 3e corde sur Steamboat pour terminer le combat et aller chercher une belle victoire pour ouvrir le show. Ensuite, Steve Williams affronte Mike Awesome. Et puis, c'est un bon match. Une performance de B pour Steve Williams. C+ pour Mike Awesome. Au final, Paul Heyman va attraper la jambe de Steve Williams alors qu'il avait soulevé Mike Awesome pour faire son fameux, Oklahoma Stampede. Et puis, ça va permettre à Mike Awesome là, de surprendre, de sortir de la prise, de soulever Williams et de faire un Awesome Bomb pour la victoire. Donc, une grosse victoire pour Mike Awesome. Probablement sa plus grosse à la WCW. Pour Steve Williams, c'est pas terminé. Est-ce que ça va être terminé avec Dan Spivey? À un moment donné, il va bien falloir que ça finisse. Là, ça, c'est clair. Donc, ça sera à voir. Mais un B-. Ron Simmons affronte Shawn Michaels. Un peu déçu. Seulement un B pour ce combat-là. Performance de B pour Michael, B- pour Ron Simmons. Le storyline tout est pas assez hot. En tous les cas, Shawn Michaels va aller chercher une victoire en faisant un pin avec un tenant de maillot de Ron Simmons. Ça va être terminé pour cette rivalité-là, mais j'en promets une gigantesque éventuellement là, pour Michaels. Titre télé en jeu, Lord Steven Regal affronte Mitsuharu Misawa. Bon match et on profite là, du fait que c'est un titre télé pour mettre une limite de temps de 15 minutes que les deux lutteurs vont atteindre. Donc personne n'est en mesure d'aller chercher le pin. Misawa va être tout près de la victoire, va faire un roaring elbow, va faire le pin, mais le buzzer va se faire entendre juste au moment où est-ce que Regal jusqu'au moment où le combat va se terminer. Lord Steven Regal améliore son performance skills. Quand même une belle performance de Regal avec un B. C+ pour Misawa. Est-ce que Regal va perdre son titre éventuellement? Oui. Mais je pense qu'on est en train de préparer une Major Star avec Regal en ce moment. Donc voilà. Mais imaginez si vous aviez vu ce combat-là, même 15 minutes. Là. Ça a été délicieux. Titre, Cruiserweight, en jeu, La Parka contre Eddie Guerrero, contre Dean Malenko, contre Ultimo Dragon, et La Parka là, qui a égalisé, je pense, le plus grand nombre de défenses de titre Cruiserweight, vient de perdre son titre dans ce combat-là, puisque Dean Malenko va faire abandonner le Ultimo Dragon pour aller chercher le titre Cruiserweight. Grosse victoire pour Malenko, première grosse victoire en fait. Eddie Guerrero voulait vraiment pas perdre ce combat-là. Il a pas été bien agréable. Il a fallu que je fasse un keep strong parce que je pense que ce combat-là c'était un B facile. Pour le reste, bon match, des belles performances de pas mal tout le monde. Puis Eddie Guerrero et Dean Malenko meilleur de performance skill. Je pense que Dean Malenko comme champion Cruiserweight, ça va permettre de bouger un peu les cartes. Puis ça c'est pas mal intéressant. Donc on va voir ensuite qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais un B-. Une promo de Ric Flair avec Arn Anderson et Scott Hall. Il dit que Kenta Kobashi est en train de se concentrer pour son combat avec Sid Vicious. La raison pourquoi je l'utilise pas, c'est parce que si j'avais utilisé Kobashi dans ce segment-là, plus le combat, je l'aurais surutilisé, puis il aurait perdu en popularité, donc c'est pour ça qu'on le ménage. Mais Flair, Anderson et Scott Hall vont parler de Dusty Rhodes, de Steve Austin, de Stan Hansen. Il dit que Dusty Rhodes là, a toujours eu besoin d'autres mondes hein, pour faire le sale besogne à sa place. Ce soir, ça va pas se passer comme ça. Les Horsemen vont encore une fois triompher. Puis il va montrer là, que le Texas, là, c'est pas là que les tough guys sont. C'est là où ils sont tous les édentés. Puis tous les gens les plus laids du monde, les plus affreux. Et voilà. La grosse promo 1A+, c'est vraiment bon. C'est bon pour Scott Hall, c'est bon pour Anderson, c'est bon pour tout le monde. Et puis, voilà. Raven défend son titre des États-Unis contre Brad Armstrong. Bon combat, les deux ont une très bonne chimie ensemble. Et ça paraît, donc un bon B pour ce match-là. Raven va l'emporter clean à 12 minutes 54 avec son DDT. Ce combat-là, c'était ta première défense de titre, mais c'était vraiment pour mettre Raven, le crédibiliser un petit peu, vu que il est certainement un peu plus faible que d'autres, au niveau de la popularité que d'autres champions des États-Unis qu'on a eu, comme Stan Hansen, qui était le champion avant lui, était quand même pas mal populaire. Puis c'est un gars qui aurait pu se battre pour le titre de champion du monde. Donc voilà. Donc Raven va aller chercher cette petite victoire-là, première défense de titre, une belle performance de B. Tout va bien. Il améliore même son performance skill au passage. Oh, six-man tag. Oh, notre premier A de la soirée, mesdames, messieurs.
Et un bon match de A. Dusty Rhodes, Anderson et Steve Austin affrontent les Four Horsemen. La meilleure performance revient à Ric Flair, Arn Anderson et Stan Hansen suit ensuite. Sinon, B pour Steve Austin, B pour Dusty et B- pour Scott Hall. Les Horsemen vont l'emporter, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est Scott Hall qui va donner la victoire à son équipe avec le Crucifix Powerbomb sur Steve Austin. Austin demeure là, un gros projet. Mais Scott Hall aussi, puis je pense que là, c'est le temps que Scott Hall ait un peu de place. Et Scott Hall va aller chercher une grosse victoire. Les Horsemen vont être bien fiers de lui après le combat. Hansen améliore son performance skill, Ric Flair son rumble skill, Arn Anderson son performance skill. Pour ce qui est de la suite des choses, ça va être à voir. Moi, je pense que Steve Austin puis Scott Hall, il va quelque chose de vraiment intéressant à faire avec ça, mais ça va être à voir là, où est-ce qu'on va se rendre. Moi, je pense que Austin avec les Horsemen, pas dans le sens avec eux, mais en rivalité avec eux, ça peut donner quelque chose de super intéressant. Sid Vicious affronte Kenta Kobashi. Et puis, ça dure 10 minutes. Kobashi va donner vraiment tout ce qu'il peut. Hein. Il va montrer beaucoup de potentiel contre Sid Vicious. Il va montrer qu'il est vraiment solide, qu'il peut tenir son bout. Sauf que, ben, au final, Sid Vicious va l'attraper. Il va lui faire un chokeslam. Il va terminer le combat. Quand même un bon B pour ce match-là. Moi, je suis vraiment content là, de ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est ça que Kobashi améliore son performance skill avec ce combat-là. Évidemment, pour Vicious, on n'a pas terminé avec les Horsemen parce que là, il a battu Kobashi, il a battu Scott Hall, il a battu Arn Anderson. Il lui reste juste Ric Flair à battre. Et je pense qu'on va essayer de se rendre jusqu'à Starrcade pour cette rivalité-là. On a Bret Hart qui affronte Owen Hart dans un bon match. Un autre bon combat de B. Je pense que c'est rare parce que Owen Hart en solo, il m'a jamais vraiment tant fait des gros combats. Là, c'est bon, c'est convaincant. Bret Hart va l'emporter là, sur Owen Hart alors que Owen va refuser. Owen va refuser catégoriquement d'abandonner au point où est-ce qu'il va simplement perdre connaissance. Et là, Bret Hart va être un peu sous le choc après le combat, va essayer de réanimer son frère, va l'accompagner, tout ça. Et puis voilà, donc mais ça va être un bon combat. J'ai fait un style de show pour ce combat-là, mais Owen a l'air de pas bien gérer cette pression-là. Mais voilà, un bon B et la rivalité est loin d'être terminée entre les deux, donc ne vous en faites pas. Les Greasers affrontent le Wild Bunch pour les titres par équipe, un bon petit match de B. Ouais, le Wild Bunch a très bien fait dans les circonstances. On leur a donné le spot parce qu'ils le méritaient. Puis ils ont très bien répondu à l'appel. Au final, Vinny Vegas va faire son powerbomb à Billy Black pour faire le pin, une victoire clean, 3e défense de titre pour nos champions par équipe, qui font un bon travail. On les met peut-être moins en avant que les Art Warriors, mais ils font bien le boulot. Donc voilà, un bon B. Big Van Vader, Scott Steiner et Sting s'affrontent dans un triple threat match et c'est un autre excellent combat, un A. Et puis, en gros, là, Vader va profiter de la tension entre Steiner et Sting qui ont vraiment l'air d'avoir des choses à régler entre ces deux-là. Et puis, ils vont s'affronter continuellement. Vader, lui, va en profiter et puis au final, là, va réussir à surprendre Steiner avec un Vader Bomb pour aller chercher la victoire. Une grosse victoire pour Vader. Pour Steiner et Sting, c'est pas réglé du tout, mais ça donne un bon combat. Voilà. Bon match. Et notre main event, Brian Pillman affronte Rick Rude. Et puis, que du positif, et on fait un A. J'aurais aimé ça faire un A+, mais ça passe quand même. C'est un Cole's Minor Glove match, donc 20 minutes 27. Au final, Pillman va réussir à aller chercher le fameux gant. Et puis va faire un punch de la 3e corde directement au visage de Rick Rude et va faire ensuite son Air Pillman pour une 5e défense de titre. Ça se termine officiellement la rivalité entre Pillman et Rick Rude, donc ça c'est très bien. Les deux performances de A, les deux améliorent leur performance skill. On s'entend, c'est du solide et un show qui nous donne un A+, en termes de ratings. C'est quand même vraiment bon. J'ai le goût. On va dire à Pillman que c'était incroyable sa performance. Vader a été solide. Mais en même temps, je pense que je vais le donner à Sting. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis... Flair. Flair a fait un A+, encore. Quel exemple. Un bon exemple. Pillman est content, Sting est content, et Ric Flair était très content.
La raison pourquoi j'ai pris... Faut faire, j'essaie de monter le moral de Sting parce que... Oh, Bill Clinton est élu président des États-Unis. Bravo, Bill! La raison pourquoi, c'est parce que éventuellement, Sting pourra pas rester notre figurehead avec Brian Pillman qui est en train de tout défoncer en ce moment comme champion du monde. Si Sting reste trop longtemps comme dans cette situation-là, ça va faire en sorte que ça sera pas bon pour notre business. Ça va faire en sorte même qu'il va y avoir moins de gens qui vont venir à nos shows. Donc, on va essayer de monter son moral le plus possible, en fait. Donc, on a fait .37. Scott Steiner dit que Joel Dayton est pas safe dans le ring. Dustin Rhodes dit qu'il aime ce qu'il entend de Stevie Ray. Roddy Piper dit qu'Hardbar est pas un bon dans le ring. Bill Watts dit que Brian Armstrong ne connecte pas avec les fans. Et Pillman dit que Joel Dayton devrait apprendre à seller. En tout cas, ça va pas bien pour Joel Dayton. Tout le monde l'a la gueule. .37, c'est quand même bon. Mike Awesome veut une augmentation de salaire de 4 000 $, 75%. Je vous le dis tout le temps, donnez toujours 75% de ce qu'il demande. Oui, c'est ça. Spivey n'a pas été utilisé au pay-per-view, fait qu'il n'est pas content. Kevin Sullivan non plus. Puis Awesome Kong n'est pas content. Ben, tu peux pas manger de la merde, toi. OK. On va pusher tout le monde. Non, je vais même pas regarder comment on a fait de l'argent. 938 000 $, c'est quand même vraiment bon. C'est mieux que c'est notre meilleure performance depuis presque un an. Décembre 91, la dernière fois qu'on a fait autant d'argent dans un mois. Ça, c'est vraiment bien. Puis, c'était le PP. Le PP2. Psycho 6 a battu Hayabusa dans le main event pour le titre mondial. Rey Mysterio a fait un time limit et Pez Watley. Sean Waltman a battu Mabel pour le titre télé. Bravo! Chris Champion a battu Victor Zandiev et Vic Steamboat et Ace Darling ont battu Booker T et Aaron O'Grady pour les titres par équipe. Eh ben, c'est génial! Et puis, deux choses. Donnez-moi juste un instant, là, puis on va regarder les prochaines signatures qu'on pourrait faire, plus le lutteur que vous voudriez qu'il soit intégré dans le main roster.
OK. Donc, pour la prochaine signature, donc on va viser 3 lutteurs. Je dirais, il y a 3. Je vous proposerais 3 lutteurs. En fait, 4 lutteurs, 2 qui viendraient ensemble, 2 en solo. Il y a 2 de ces lutteurs-là qui seraient bons pour notre PP. 2 lutteurs et l'équipe que je suggère, elles autres, ils pourraient être sur le main roster. Donc, en gros, écrivez-moi lequel des 3 choix que vous préférez dans celui-là. Premier choix, ce serait pour notre division Cruiserweight, le nom de Soichi Funaki, alias Funaki là, de Kai Tai, qui pourrait être un choix intéressant. 24 ans, déjà très très bon dans le ring. En même temps, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il va rester à la PWFG. Même chose pour Taka Michinoku. Je suis désolé, ça marchera pas. Mais on peut essayer de trouver un autre lutteur intéressant par contre. Shane Helms. Shane Helms, 18 ans, futur Hurricane. Déjà super solide dans tous les éléments, donc ce serait pas compliqué de l'envoyer dans le développement puis d'aller chercher je pense, un gars avec énormément de potentiel. Donc, premier choix, donc Shane Helms. Deuxième choix, ce serait une équipe, Mike Ennis, qui a été dans l'équipe des Beverly Brothers à la WWE. Je peux même pas le signer. Il est avec la NJPW. Fait que celui que je peux signer, c'est son partenaire, Wayne Bloom. Wayne Bloom, c'est un gros gars qui pourrait tout à fait faire l'affaire dans le bas de carte. Lui, c'est clair que si on le signe, il commence directement dans le main roster. Correct dans le ring, gros brawler. Ce serait un heel qui probablement irait jamais très loin dans la carte, mais pourrait être un élément donc on pourrait utiliser. Peut-être une équipe avec Rip Morgan, en tous les cas. Donc, en ce moment, Shane Helms, Wayne Bloom et le dernier choix qui est... Voyons. Dernier choix. Et là, je le fais parce que le pauvre est décédé là dernièrement et puis que j'ai toujours été quand même pas un grand fan, mais j'ai toujours beaucoup respecté New Jack malgré toutes les idioties et les choses horribles qu'il a faites. New Jack pourrait être un choix aussi, 29 ans déjà. Faudrait que je l'envoie en développement. Je sais pas comment ça sortirait comme ça, mais il y a beaucoup de potentiel au niveau de l'entertainment puis au niveau de ce qu'il pourrait faire dans le roster. Un gars comme New Jack, c'est certain. Fait qu'en gros, Wayne Bloom, Shane Helms ou New Jack seraient les 3 choix. Donc, dites-moi lequel que vous voudrez qu'il intègre le roster. Pour le reste, je vous donne le choix également pour qui va intégrer notre main roster. Donc, je vous donne le choix entre Wolfie D et son partenaire, Jamie Dundee, Rey Mysterio Jr., ou Sabu. Je ne mettrai pas Psycho 6 parce que c'est lui mon champion. Oh ouais, on peut mettre Psycho. Ok, fait que Wolfie D et Jamie Dundee, Rey Mysterio Jr., Psycho 6 et Sabu, c'est les 3 choix potentiels pour se joindre à notre roster. Dites-moi lequel vous voulez qui s'ajoute et puis on l'ajoutera et lentement, il pourra rentrer dans le roster et ça va être merveilleux. Donc pour le reste, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pie Driver. Je vous invite à laisser des commentaires sur qu'est-ce que vous voulez avec les choix que je vous ai donnés pour la suite des choses. Et on se voit pour un prochain vidéo bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.